L'industrie 4.0, rien que le nom, ça fait un peu rêver, hein. Des usines intelligentes, connectées, qui tournent presque toutes seules. Mais voilà, il y a un mais, et un gros. La plupart de ces projets, ils ne voient jamais le jour en production. Ils restent bloqués au stade de prototype. Alors qu'est-ce qui coince? Pourquoi cette belle promesse a tant de mal à devenir réalité? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Oui, imaginez un peu le tableau, une usine qui ne s'arrête jamais, une usine qui anticipe ses propres pannes, qui ajuste sa production à la milliseconde près, qui apprend constamment pour s'améliorer. C'est vraiment ça la vision ultime, une autonomie quasi totale. Et c'est ça, cette vision, qui fascine et qui pousse les entreprises à investir des millions, voire des milliards. Et il faut dire que la promesse, elle est sacrément alléchante. On ne parle pas juste de gagner un peu en efficacité, non, on parle de réinventer complètement sa façon de travailler grâce aux données, d'avoir une transparence totale sur ce qui se passe dans l'usine, de pouvoir tout piloter en temps réel. Bref, c'est un avantage concurrentiel énorme. C'est vraiment l'argument qui fait que tout le monde veut se lancer dans cette aventure. Seulement voilà, entre le rêve et la réalité, il y a bien souvent un fossé. Et c'est là qu'on arrive au fameux cimetière des preuves de concept. Un nom un peu morbide, c'est vrai, mais qui décrit parfaitement la situation. C'est l'endroit où les projets les plus brillants et les plus prometteurs viennent mourir. Cette phrase d'Olivier Friese, elle est terrible, mais elle résume tout. On a un projet pilote qui marche du tonnerre en labo, tout le monde est content. Et puis, plus rien, on n'en entend plus parler, il n'est jamais déployé à grande échelle, et au final, on l'abandonne discrètement. C'est un scénario qui, malheureusement, se répète encore et encore. C'est la question qui tue. Pourquoi est-ce que ça échoue si souvent? La technologie existe, les bénéfices sont évidents, alors où est le grain de sable qui fait tout dérailler? Eh bien la réponse, elle est complexe. Elle se trouve quelque part à l'intersection de la culture d'entreprise, de la technologie et bien sûr de la stratégie. Ok, pour trouver la racine du problème, il faut d'abord comprendre une chose essentielle, une sorte de fracture, une division historique qu'on retrouve dans quasiment toutes les industries. Je parle de la séparation entre deux mondes qui se sont longtemps ignorés, le monde de l'IT et celui de l'OT. Alors, pour faire simple, d'un côté, on a l'IT, les technologies de l'information, pensez-y comme au cerveau de l'entreprise. C'est ce qui gère les données, les emails, la compta. Pour l'IT, le plus important, c'est la sécurité des données, la confidentialité. Et de l'autre côté, on a l'OT, les technologies opérationnelles. Ça, c'est plutôt le système nerveux de l'usine. L'OT contrôle les machines, les robots, les chaînes de production. Et pour l'OT, la priorité absolue, c'est que ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Disponibilité et sécurité physique. Vous voyez le truc? Pendant des décennies, ces deux mondes ont vécu sur deux planètes différentes, avec des objectifs et des langages totalement différents. Le problème, c'est que l'industrie 4.0, elle, exige qu'ils se parlent et collaborent parfaitement. Mais alors, comment on fait pour que ces deux mondes se parlent? C'est là qu'intervient une idée géniale, l'Asset Administration Shell, ou ASS. Oubliez le nom un peu barbare. L'idée est toute simple. Imaginez que chaque machine dans l'usine ait son propre passeport numérique. Un passeport qui contient toutes ses infos vitales standardisées. Qui elle est, ce qu'elle sait faire, comment elle va. Grâce à ce passeport, n'importe quel système, que ce soit un logiciel de compta de l'IT ou un automate de l'OT, peut comprendre immédiatement à qui il parle. C'est ça, le traducteur universel, le pont qui manquait entre ces deux mondes. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut entrer dans le vif du sujet. On va passer en revue les 6 pièges les plus courants, ceux qui, quasi systématiquement, envoient les projets tout droit à cimetière. Et surtout, on va voir comment les éviter. Regardez bien ce tableau, c'est une vraie mine d'or, une feuille de route pour éviter les ennuis. Si on devait tout résumer, la philosophie tiendrait en quelques points clés. D'abord, pensez petit pour voir grand. Oubliez la stratégie monumentale qui prend des années. On commence par un petit truc, un cas d'usage concret qui apporte de la valeur tout de suite. Ensuite, point numéro 2. Les données, ça ne se branche pas comme une prise de courant. Le plus gros du travail, et de loin, c'est de faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur le sens des mots, sur ce que chaque donnée veut dire. Et enfin, et ça c'est absolument crucial, la gouvernance et la sécurité, ce ne sont pas des choses qu'on ajoute à la fin. C'est la fondation du projet, dès le premier jour. C'est vraiment cette approche pragmatique qui fait toute la différence entre un succès et un échec. Bon, on a réussi à faire parler l'IT et l'OT. C'est une victoire énorme. Mais attention, en faisant ça, on a aussi ouvert une nouvelle porte d'entrée pour les problèmes. On a créé ce qu'on appelle une nouvelle surface d'attaque. Du coup, la cybersécurité, ce n'est plus juste un problème pour le service informatique, ça devient un enjeu absolument vital pour la production elle-même. Alors comment on protège cette nouvelle usine connectée? Il y a des règles de base, des fondamentaux à respecter. Règle numéro 1, on cloisonne. Le réseau de l'usine doit être une forteresse, totalement isolée du reste. Comme ça, un virus dans un email ne peut pas arrêter la chaîne de production. Deuxième point, le contrôle d'accès doit être blindé. On ne laisse entrer personne sans une bonne raison. Troisièmement, on surveille tout le temps, pour repérer le moindre truc suspect. Et enfin, une discipline de fer sur les mises à jour. On ne laisse traîner aucune faille de sécurité connue. Et finalement, tout ça nous ramène à cette simple phrase, qui est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Livrer la plaque signalétique, pas la vision.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer de construire la cathédrale en un jour. Non. L'idée, c'est de poser la première pierre. De livrer un petit quelque chose, de concret, de tangible, qui marche et qui montre tout de suite que ça a de la valeur. C'est ce tout premier succès qui va créer la confiance et donner l'énergie pour construire le reste. Et ça nous laisse avec cette question. Une question qu'on devrait se poser avant de démarrer le moindre projet. Est-ce que l'organisation est en train de construire une vision grandiose et lointaine, ou est-ce qu'elle est prête, là, maintenant, à livrer cette fameuse plaque signalétique, cette première brique concrète? Au fond, toute la différence entre un projet qui va vraiment transformer une industrie et un autre qui va juste rejoindre le cimetière des bonnes idées, elle se joue souvent sur la réponse simple et honnête à cette question.